Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Les signes subtils de la présence divine dans ta vie. Il arrive un moment dans nos vies où nous nous sentons perdus, comme pris au piège dans un désert spirituel. Pourtant, c'est souvent dans ces moments de silence apparent qu'Allah agit le plus activement. Les signes de sa présence ne sont pas toujours flamboyants. Au contraire, ils se révèlent dans les détails les plus subtils de notre quotidien, des instants qui, bien que simples, touchent profondément notre âme. L'éveil intérieur, une sensation de paix inattendue. As-tu déjà ressenti une paix soudaine et inexpliquée, même au milieu du chaos? C'est comme si un poids invisible avait été retiré de tes épaules, et sans savoir pourquoi tu te sens capable d'affronter les défis à venir. Cette sérénité n'est pas une coïncidence. C'est l'un des signes qu'Allah t'envoie pour te rappeler qu'il est là, qu'il veille sur toi. Sur le plan psychologique, ce sentiment de paix agit comme un baume sur les blessures de l'âme. La recherche en neurosciences montre que lorsque nous ressentons une gratitude ou une sérénité profonde, cela active des zones spécifiques du cerveau associées au bien-être. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise cette réponse naturelle pour nous apaiser et nous guider doucement vers une meilleure compréhension de sa présence. Les opportunités qui se présentent comme par miracle. Ensuite, il y a ces moments où des solutions inattendues surgissent, presque miraculeusement. Peut-être que tu as reçu une aide financière inespérée à un moment critique, ou peut-être qu'une personne que tu n'avais pas vue depuis des années t'a offert exactement le soutien dont tu avais besoin. Ces situations ne sont pas des hasards. Elles sont des rappels qu'Allah est actif dans ta vie, préparant ton chemin même lorsque tu ne le vois pas. Imagine-toi marcher dans l'obscurité totale, te demandant où poser ton prochain pas. Puis, soudainement, une lumière apparaît, juste assez pour éclairer le chemin devant toi. C'est ainsi qu'Allah agit. Il te donne ce dont tu as besoin, au moment précis où tu en as besoin. Sur le plan émotionnel, cela nourrit un profond sentiment de sécurité et d'espoir. Les changements d'orientation, une réorganisation divine. Parfois, les signes se manifestent sous forme de changements soudains dans ta vie. Un projet que tu poursuivais avec passion échoue sans explication, ou une relation importante se termine abruptement. Ces moments peuvent sembler cruels et déconcertants, mais ils sont souvent la manière d'Allah de te rediriger vers quelque chose de meilleur. D'un point de vue psychologique, ces perturbations peuvent initialement provoquer de l'anxiété et de la confusion. Cependant, lorsqu'on prend le temps de réfléchir et de faire confiance à Allah, on commence à voir les pièces du puzzle se mettre en place. Cette transition demande un lâcher-prise, une compétence émotionnelle puissante qui renforce notre résilience. Le cœur qui s'ouvre à la foi, une invitation subtile. Un autre signe subtil mais puissant est le changement qui se produit en toi. Peut-être as-tu ressenti un appel à prier plus souvent ou une curiosité renouvelée pour le Coran. Peut-être que des versets ou des hadiths te touchent soudainement d'une manière qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. C'est Allah qui travaille sur ton cœur, adoucissant ton âme pour te préparer à recevoir sa guidance. Psychologiquement, cette ouverture spirituelle apporte une clarté mentale et une stabilité émotionnelle. Elle agit comme une ancre dans un monde chaotique, te permettant de rester centré sur ce qui compte vraiment. Ce processus peut être comparé à l'éclosion d'une fleur, lente mais magnifique. Un verset pour apaiser l'âme. Dans le Coran, Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Allah atteint toujours son but. Sourate At-Talaq, 65-3. Ce verset incarne la promesse divine. Peu importe où tu te trouves dans ta vie, Allah a un plan pour toi. Sur le plan émotionnel, cela renforce la confiance en soi et apaise les doutes. Imagine ce que cela signifie. Le Créateur de l'univers est activement engagé dans l'écriture de ton histoire.
le rôle de la réflexion et de la gratitude. Pour reconnaître ces signes, il est essentiel de cultiver un état de réflexion et de gratitude. La psychologie positive montre que tenir un journal de gratitude peut transformer la manière dont nous percevons nos vies, nous rendant plus conscients des bénédictions quotidiennes. Lorsque tu prends le temps de remarquer les petites bénédictions, tu ouvres ton cœur à encore plus de signes de la grâce divine. Ces signes subtils de la présence divine sont des cadeaux précieux, des rappels qu'Allah est toujours avec toi. Ils ne sont pas toujours évidents, mais lorsqu'on apprend à ouvrir son cœur et son esprit, on commence à les voir partout. Chaque moment de paix, chaque opportunité inattendue, chaque changement de direction est une preuve qu'Allah réécrit ton histoire, une page à la fois. Les épreuves comme préparation divine pour un nouveau départ. Les épreuves que nous vivons dans nos vies ne sont jamais sans but. Elles sont souvent le prélude à une transformation divine, un processus par lequel Allah nous prépare à un chapitre plus grand et plus significatif. Bien que ces moments puissent te sembler insurmontables, ils sont en réalité les signes qu'Allah travaille activement dans notre vie, sculptant notre caractère, fortifiant notre foi et nous rapprochant de lui. Les épreuves comme test de foi, une opportunité de croissance intérieure. Lorsque nous traversons des moments difficiles, notre premier réflexe est souvent de demander pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais ces moments sont des tests, des opportunités pour prouver notre patience, sabar, et notre foi, iman. Pense à une graine plantée dans la terre. Avant de pouvoir fleurir, elle doit lutter contre l'obscurité, pousser à travers la terre dure et chercher la lumière. De la même manière, les épreuves de la vie sont les conditions nécessaires à notre croissance spirituelle. Psychologiquement, elles renforcent notre résilience. La recherche montre que les personnes qui surmontent des épreuves difficiles développent souvent une meilleure capacité à gérer le stress futur, une qualité que les psychologues appellent la croissance post-traumatique. Ces épreuves deviennent donc des outils de préparation divine pour les défis à venir. L'épreuve du vide, un espace pour reconstruire. Il y a des moments où tout semble s'écrouler, des relations se brisent, des opportunités se ferment, et l'espoir semble s'éteindre. Mais ce vide, bien qu'effrayant, est souvent l'espace que crée Allah pour te reconstruire. Lorsque tu perds quelque chose ou quelqu'un, cela peut provoquer une immense douleur. Cette douleur, cependant, agit comme un réveil. Elle t'amène à te recentrer sur l'essentiel, à revoir tes priorités et à te tourner vers Allah pour trouver réconfort et direction. Sur le plan émotionnel, cette phase est souvent marquée par un sentiment de vulnérabilité, mais c'est dans cette vulnérabilité que naît une force nouvelle. Les psychologues soulignent que la reconstruction après une perte est une étape cruciale pour retrouver un sens de soi plus profond et plus authentique. Les bénédictions cachées dans les épreuves. Il est souvent difficile de voir une épreuve comme une bénédiction lorsqu'on est en plein dedans. Mais combien de fois, après coup, as-tu réalisé que ce que tu pensais être une tragédie était en réalité une porte vers quelque chose de meilleur? Peut-être as-tu perdu un emploi seulement pour découvrir une opportunité encore plus alignée avec tes valeurs. Peut-être qu'une relation toxique a pris fin, ouvrant la voie à une relation plus saine et plus épanouissante. Ces moments ne sont pas des coïncidences, mais des signes qu'Allah est à l'œuvre, réorganisant ta vie pour ton bien. Sur le plan psychologique, cela peut être compris comme un processus de réévaluation cognitive. En changeant la manière dont nous percevons les épreuves, nous pouvons transformer notre douleur en une source de force et de sagesse. Un verset pour renforcer la foi. Allah dit dans le Coran, « Ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. » Sourate Al-Imran, 369. Ce verset nous rappelle que la vie est bien plus vaste que ce que nous voyons. Les épreuves d'aujourd'hui ne sont qu'un chapitre dans une histoire éternelle écrite par Allah. Elles sont une partie essentielle du processus divin de préparation pour le prochain chapitre de ta vie. Les transformations intérieures pendant les épreuves. En traversant des défis, quelque chose change en toi. Tu deviens plus patient, plus conscient de tes propres forces et faiblesses, et plus connecté à ta foi.
Ces transformations intérieures sont essentielles pour que tu sois prêt à recevoir les bénédictions qu'Allah a prévues pour toi. Sur le plan émotionnel, c'est comme un processus d'affinement. Tout comme l'or est purifié par le feu, ton âme est purifiée par les épreuves. Ce processus peut être douloureux, mais il est aussi profondément gratifiant. L'importance de l'endurance spirituelle. Pendant les épreuves, il est crucial de maintenir ta connexion avec Allah. Cela peut sembler difficile, surtout lorsque les réponses à tes prières semblent tarder. Mais c'est justement dans ces moments que ta foi est testée. La patience et la persévérance dans la prière sont des actes de foi puissants qui montrent à Allah que tu lui fais confiance, même quand les choses semblent sombres. Les psychologues ont découvert que les personnes qui pratiquent la gratitude et la méditation spirituelle, pendant des périodes difficiles, ont tendance à mieux gérer le stress et à retrouver un sentiment de paix plus rapidement. La prière, dans ce contexte, agit comme un outil thérapeutique autant que spirituel, un sentiment de libération. Enfin, il y a ce moment, après avoir traversé une épreuve, où tu ressens une incroyable légèreté, comme si un poids avait été retiré de ton cœur. Ce sentiment est un signe clair que la phase d'épreuve touche à sa fin et qu'Allah est sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. Les épreuves ne sont pas des punitions, elles sont des outils que le Créateur utilise pour te préparer à recevoir les bénédictions qu'il a en réserve pour toi. Chaque larme, chaque prière, chaque moment de doute est une brique dans la fondation d'un futur plus solide, plus riche et plus aligné avec le plan divin. En traversant ces épreuves avec foi et patience, tu te prépares à entrer dans un nouveau chapitre, écrit spécialement pour toi par Allah. Partie 3. Les petits signes qui révèlent une transformation divine imminente. Parfois, les changements les plus profonds dans nos vies ne sont pas annoncés par des événements grandioses, mais par de petits signes subtils que seul un cœur attentif peut percevoir. Ces signes, bien qu'apparemment insignifiants, révèlent qu'Allah est en train de préparer un nouveau chapitre pour toi. Lorsque tu commences à ressentir ces indices, ton cœur s'ouvre à l'espoir et ta foi se renforce. Le sentiment d'une nouvelle direction intérieure. Il y a des moments où, sans raison apparente, tu ressens une clarté soudaine. Des choix qui te paraissaient confus semblent maintenant évidents. Une voix intérieure te pousse vers une nouvelle direction, et tu sens qu'un changement s'opère en toi. Ce sentiment, bien qu'il puisse sembler purement psychologique, est souvent un signe spirituel qu'Allah guide ton cœur. Dans le Coran, Allah dit « Il inspire à l'âme son immoralité, de même que sa piété. » Sourate Ash-Shams 91, 8. Ce verset nous rappelle que les impulsions positives que nous ressentons sont souvent des inspirations divines, des appels à nous préparer à quelque chose de plus grand. Sur le plan psychologique, ce changement intérieur peut être perçu comme une renaissance émotionnelle. Les neuroscientifiques parlent de moments de perspicacité où le cerveau établit de nouvelles connexions, permettant de voir des solutions ou des opportunités que nous avions auparavant ignorées. Spirituellement, c'est le moment où Allah éclaire ton chemin, les bénédictions soudaines et inattendues. Un autre signe que ta vie est sur le point de changer est l'apparition de bénédictions soudaines. Cela peut être une opportunité qui se présente de manière imprévue, une aide financière qui arrive au bon moment, ou même une rencontre avec une personne qui te guide dans une direction nouvelle. Ces bénédictions ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sont des preuves qu'Allah répond à tes prières et qu'il pave le chemin vers un avenir meilleur. Même les plus petites bénédictions, comme une parole réconfortante ou une coïncidence qui semble anodine, peuvent être des signes que le Créateur est à l'œuvre dans ta vie. Sur le plan émotionnel, l'importance de l'endurance spirituelle. Pendant les épreuves, il est crucial de maintenir ta connexion avec Allah. Cela peut sembler difficile, surtout lorsque les réponses à tes prières semblent tarder. Mais c'est justement dans ces moments que ta foi est testée. La patience et la persévérance dans la prière sont des actes de foi puissants qui montrent à Allah que tu lui fais confiance, même quand les choses semblent sombres. Les psychologues ont découvert que les personnes qui pratiquent la gratitude et la méditation spirituelle, pendant des périodes difficiles, ont tendance à mieux gérer le stress et à retrouver un sentiment de paix plus rapidement. La prière, dans ce contexte,
agit comme un outil thérapeutique autant que spirituel, un sentiment de libération. Enfin, il y a ce moment, après avoir traversé une épreuve, où tu ressens une incroyable légèreté, comme si un poids avait été retiré de ton cœur. Ce sentiment est un signe clair que la phase d'épreuve touche à sa fin et qu'Allah est sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. Les épreuves ne sont pas des punitions, elles sont des outils que le Créateur utilise pour te préparer à recevoir les bénédictions qu'il a en réserve pour toi. Chaque larme, chaque prière, chaque moment de doute est une brique dans la fondation d'un futur plus solide, plus riche et plus aligné avec le plan divin. En traversant ces épreuves avec foi et patience, tu te prépares à entrer dans un nouveau chapitre, écrit spécialement pour toi par Allah. Partie 3. Les petits signes qui révèlent une transformation divine imminente. Parfois, les changements les plus profonds dans nos vies ne sont pas annoncés par des événements grandioses, mais par de petits signes subtils que seul un cœur attentif peut percevoir. Ces signes, bien qu'apparemment insignifiants, révèlent qu'Allah est en train de préparer un nouveau chapitre pour toi. Lorsque tu commences à ressentir ces indices, ton cœur s'ouvre à l'espoir et ta foi se renforce. Le sentiment d'une nouvelle direction intérieure. Il y a des moments où, sans raison apparente, tu ressens une clarté soudaine. Des choix qui te paraissaient confus semblent maintenant évidents. Une voix intérieure te pousse vers une nouvelle direction, et tu sens qu'un changement s'opère en toi. Ce sentiment, bien qu'il puisse sembler purement psychologique, est souvent un signe spirituel qu'Allah guide ton cœur. Dans le Coran, Allah dit « Il inspire à l'âme son immoralité, de même que sa piété. » Sourate Ash-Shams 91, 8. Ce verset nous rappelle que les impulsions positives que nous ressentons sont souvent des inspirations divines, des appels à nous préparer à quelque chose de plus grand. Sur le plan psychologique, ce changement intérieur peut être perçu comme une renaissance émotionnelle. Les neuroscientifiques parlent de moments de perspicacité où le cerveau établit de nouvelles connexions, permettant de voir des solutions ou des opportunités que nous avions auparavant ignorées. Spirituellement, c'est le moment où Allah éclaire ton chemin, les bénédictions soudaines et inattendues. Un autre signe que ta vie est sur le point de changer est l'apparition de bénédictions soudaines. Cela peut être une opportunité qui se présente de manière imprévue, une aide financière qui arrive au bon moment, ou même une rencontre avec une personne qui te guide dans une direction nouvelle. Ces bénédictions ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sont des preuves qu'Allah répond à tes prières et qu'il pave le chemin vers un avenir meilleur. Même les plus petites bénédictions, comme une parole réconfortante ou une coïncidence qui semble anodine, peuvent être des signes que le Créateur est à l'œuvre dans ta vie. Sur le plan émotionnel, ces bénédictions apportent souvent un sentiment de soulagement et de gratitude. Elles agissent comme un rappel que, même dans tes moments de doute, Allah n'a jamais cessé de veiller sur toi. Une paix intérieure qui dépasse l'entendement. Lorsque ton histoire commence à changer, tu ressens une paix intérieure inexplicable. Les problèmes qui te pesaient auparavant semblent moins lourds. Une force intérieure naît en toi, te permettant d'affronter les défis avec plus de sérénité. Allah dit dans le Coran, « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Cette quiétude n'est pas seulement un soulagement émotionnel, mais un don spirituel. Elle est le signe qu'Allah te prépare à recevoir sa guidance et ses bénédictions. Sur le plan psychologique, cet état de paix intérieure est souvent associé à une réduction du stress et une amélioration du bien-être global. Les études montrent que les pratiques spirituelles, comme la prière et la méditation, favorisent ces sentiments de calme et de clarté. Un renouveau dans tes prières et ton adoration. As-tu remarqué que parfois, dans le Coran, Allah dit « En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. » Sourate Al-Imran, 390. Ces observations, bien qu'elles puissent sembler banales, agissent comme des rappels que même dans les moments les plus ordinaires, Allah est présent et à l'œuvre. Les petits signes, bien qu'apparemment subtils, sont des preuves que le Créateur est en train de réécrire ton histoire. En prêtant attention à ces indices, tu commences à voir la beauté du plan divin se dévoiler, étape par étape.
Ces signes remplissent ton cœur de paix, renforcent ta foi et te préparent à accueillir le nouveau chapitre qu'Allah a en réserve pour toi. L'appel à l'action. Préparer son cœur pour le nouveau chapitre. Lorsque tu commences à reconnaître les signes qu'Allah est sur le point de transformer ta vie, une vérité essentielle émerge. Ce nouveau chapitre exige de toi une préparation intérieure. Rien de grand ne peut s'accomplir sans un cœur prêt à recevoir les bénédictions et les responsabilités qui accompagnent ce changement. Cette phase n'est pas simplement une attente passive, c'est un appel divin à agir, à transformer ton esprit et ton âme pour t'aligner sur la volonté d'Allah. Dans cette section, plongeons dans les actions et les réflexions qui te permettront d'embrasser pleinement cette transition spirituelle. Un retour sincère vers Allah. Le premier pas pour préparer ton cœur est un retour sincère vers ton Créateur. La vie, avec ses distractions, peut parfois t'éloigner de ton lien intime avec Allah. Mais ces signes de changement, par exemple, si tu te sens prisonnier d'un cycle de colère ou de ressentiment, prends le temps de pardonner, non seulement aux autres, mais aussi à toi-même. Libère-toi de ces chaînes invisibles qui empêchent ton cœur de s'ouvrir pleinement aux bénédictions d'Allah. Dans un hadith, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah ne regarde ni vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs. » En éliminant les fardeaux spirituels, tu crées un espace pur et accueillant pour recevoir les bénédictions qu'Allah a prévues pour toi. Psychologiquement, cet acte de nettoyage intérieur favorise la clarté mentale et réduit les tensions émotionnelles, te rendant plus réceptif aux changements à venir. Cultiver une gratitude profonde. Un autre pilier essentiel de la préparation est la gratitude. Remercie Allah non seulement pour les bénédictions visibles, mais aussi pour les épreuves qu'il a placées sur ton chemin. Ces épreuves, bien que difficiles, ont joué un rôle crucial dans ta préparation à ce nouveau chapitre. Allah dit, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude agit comme un baume pour le cœur. Psychologiquement, elle améliore ton bien-être global et favorise un état d'esprit positif. Spirituellement, elle te connecte encore plus profondément à Allah, te rappelant que chaque moment de ta vie, qu'il soit heureux ou difficile, est une partie intégrante de son plan parfait. Rêvez grand avec tawakkul, confiance en Allah. Enfin, prépare ton